Alors, bonjour, encore Nathalie, tarologue. Alors, bienvenue dans cette capsule numéro 2 pour apprendre à faire un tirage chez soi, le tirage que j'appelle énergie du jour. Alors, moi, j'utilise ce tarot-là ici. Alors, la façon qu'on va fonctionner, c'est qu'on va mélanger les cartes en se concentrant sur la question. Tarot, montre-moi quelle sera l'énergie de ce jour. Et si je fais mon tirage pour le lendemain, pour demain, mettons, je suis le soir, puis je fais ça pour le lendemain matin, bien, la question, ça va tout simplement être tarot, montre-moi quelle sera l'énergie de demain. Alors, je me concentre sur la question. Certains tarologues vont dire, il faut prendre la main droite, il faut prendre la main gauche, etc. Honnêtement, moi, dans ma pratique, j'ai jamais vraiment vu de différence et même que je préfère ne pas penser à ça parce que quand je fais du tarot intuitif, comme ce que je vous propose aujourd'hui, je veux pas que le mental embarque. Donc, s'il faut que je me pose des questions, savoir est-ce que je prends ma main droite, est-ce que je prends... Alors, le mental embarque pour analyser, réfléchir et je veux pas ça. C'est sûr que toute information, toute l'intuition finit par passer par le mental, mais je veux rester au niveau des ressentis. Alors, je me concentre dans le ici maintenant, en essayant d'éviter d'avoir des pensées. C'est sûr que je vous parle, je vais en avoir. Tarot, montre-moi quelle sera l'énergie de ce jour. Je dépose mes cartes et là, je les mélange avec mes deux mains. Vraiment bien mélangées avec mes deux mains, en me concentrant toujours. Tarot, quelle sera l'énergie de ce jour? Et ma façon de choisir ma carte, pour moi, c'est un ressenti. Je regarde, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui se démarque plus que l'autre. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors, allez-y avec ce qui vous appelle. Je dépose la carte dans le creux de ma main comme ça, l'illustration vers le sol. Et j'ai ma deuxième carte que je pose par-dessus. Je tasse mes cartes. Et j'ai mes deux cartes. Vous vous souvenez que la première, je l'avais mis en dessous. Ici, ma deuxième est par-dessus. Alors, je commence par prendre la première qui est en dessous. Je la dépose. Je vais essayer de le faire que vous le voyez bien. Et je dépose la deuxième. Ici. Alors, la première va être mon énergie du jour. Ma deuxième va représenter soit une protection, une force ou un défi que je vais avoir à relever aujourd'hui. Je retourne ma carte. Là, il ne faut pas que je la retourne comme ça parce que je vais changer l'orientation si elle était à l'endroit ou à l'envers. Je vais le mettre plus près de moi que vous voyez bien. Alors, je retourne comme de gauche à droite ou de droite à gauche et non de haut en bas. OK? Et j'ai ma carte de l'amour. Je vais vous la montrer. C'est un lion, une dame couchée sur un lion. Avec des tours, il y a un soleil, il y a de la végétation. Il y a des symboles aussi qui sont là. Alors, pour commencer, sur la carte de l'amour, c'est une carte qui me parle d'un beau carrefour de ma vie. C'est une carte qui me parle de paix. Vous avez vu, la dame, elle est comme levée sur le lion. Alors, pour moi, c'est une carte de paix. Le lion représente une force, il fait partie de la carte de la force aussi. Mais le lion représente une force calme, une force sans éclat pour moi, parce que oui, il peut rugir très fort, mais là, il est couché avec la dame, avec les tours qui sont là pour protéger, dans une... Ils sont comme dans un cocon. Présentement, on est en période cocooning aussi. Et si vous ne connaissez pas les définitions des cartes, c'est pas grave. Allez lire dans votre petit livre, voir qu'est-ce que votre petit livre en dit. Mais ensuite, scannez la carte avec vos 5 sens, ce que vous voyez. C'est quelque chose qui vous allume sur ce que vous voyez. Moi, c'était vraiment la relation cocooning avec les espèces de tours qui protègent. Donc, il y a vraiment une carte de protection, vraiment une carte de cocooning. Ensuite, avec le nez, parfois, il peut venir des odeurs. Chacun, son intuition ne se manifeste pas de la même façon. Moi, au niveau des odeurs et du goût, j'ai jamais rien de ce côté-là. Mais il y a des gens pour qui ça arrive. Alors, au niveau des odeurs, est-ce que je dis j'ai jamais rien au niveau des odeurs, c'est pas vrai, ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Mais sur la carte de la végétation, peut-être qu'il pourrait me venir une odeur de forêt. Présentement, c'est pas le cas pour moi, ni au niveau du goût, mais il pourrait avoir quelque chose aussi. Au niveau du ressenti physique, parce qu'au niveau physique, c'est pas nécessairement le toucher, mais c'est au niveau du ressenti. Qu'est-ce que ça me fait? Moi, j'ai comme une grosse bulle ici, présentement. Et puis, vraiment comme une... Pour moi, c'est un mélange d'amour et de force. Alors aujourd'hui, ma carte d'énergie du jour, c'est une carte de protection, de cocooning, de prendre soin, de... C'est pas le temps de rugir, c'est le temps c'est le temps de se soigner, de se prendre soin de soi. C'est le temps aussi, par contre, de, pas nécessairement d'agir, mais de laisser agir pour que les choses se placent, pour qu'il y ait des choix intelligents ou profitables pour moi qui se fassent. Ça, c'est ma première carte de la journée. Je tourne la deuxième. Encore une fois, je ne la tourne pas de haut en bas, mais de gauche à droite.
Alors, ma deuxième carte, c'est la carte de l'empereur. Et c'est drôle parce que j'ai encore un lion qui est là. Hein, sur ma carte ici de l'amour, j'avais un lion. Alors, sur ma carte de l'empereur, j'ai encore un lion. Elle est à l'endroit. Okay? À l'endroit, c'est une force ou une protection qui est là pour moi. Alors, à l'endroit, la carte de l'empereur, il a un glaive dans les mains, c'est quelqu'un qui est solide, c'est la carte du travail par excellence. Moi, ça me dit que dans le fond, là, je suis solide, je me sens ancrée, je me sens vraiment dans, je veux dire, à deux pieds dans ma mission de vie présentement. Et l'empereur est quelqu'un qui règne avec bienveillance aussi, donc je fais les choses avec bienveillance, alors c'est ma force de la journée. Ça peut être avec ma famille, avec mon entreprise, ça peu importe. Là. Si cette carte-là avait été à l'envers, elle m'aurait parlé d'un défi. Alors elle m'aurait dit, ben, attention, les fondations sont peut-être pas aussi solides que tu penses. Peut-être que ta façon de régner peut être trop autoritaire. Et ce qui est beau dans ça, le tarot de coaching, ce qui me fait vibrer dans le tarot de coaching, c'est que je peux retourner cette carte-là pour qu'elle devienne un conseil. Alors, on me dit peut-être, exemple, que je suis trop autoritaire, que mes fondations ne sont pas tout à fait assez solides. Alors, si je voudrais retourner cette carte, si je voulais, retourner cette carte-là à l'endroit, ce que je devrais faire, c'est peut-être, on dit que mes fondations sont peut-être pas assez solides. Exemple, c'est dans ma pratique de tarot. Ben, peut-être que je devrais pratiquer plus, lire des livres, me former, aller écouter des petits webinaires, des trucs sur YouTube. Alors, ça me permettrait de retourner ma carte et de solidifier mes fondations. Hein? Et si ça me dit que je suis trop autoritaire, ben c'est pas compliqué. Ça me dit, ben lâche prise un petit peu, laisse du lousse. Alors, ça me permet de retourner ma carte pour avoir l'énergie positive de la journée. Alors, quand j'ai terminé mon tirage de ma journée, je prends le temps de m'imprégner de mes cartes, c'est important parce que déjà là, je suis comme un peu, là, je parle beaucoup, donc je suis un peu diffuse dans mon message. Donc, cocooning, prendre soin de soi, prendre soin des siens, derrière la protection des murs, vraiment cocon protecteur, faire des choix qui vont amener à être propices pour moi, à être avantageux pour moi aussi, toujours en restant dans la bienveillance, c'est ma force. Je sens que mes fondations sont solides, je me sens sécure, je me sens solide, et ça va être ma force, je dois rester là-dessus aujourd'hui. Quand j'ai terminé, je remercie mon tarot, je mets mes cartes de côté. Et là, on va se voir pour la troisième capsule qui va vous expliquer comment fermer la connexion qu'on avait établie. À tout à l'heure.